Triplé, triplé. Neymar revient à un niveau intéressant. Cette nuit, il a inscrit un triplé avec son équipe qui a décidément pris la décision de jouer pour Neymar. Et pour l'instant, ça leur réussit. Victoire de Neymar. Je suis en ouf, carrément, je coupe tout. Neymar de Santos face à la Juventude avec un très très grand Neymar qui a fait étalage de toute sa nouvelle palette technique. En tant qu'ancien dans le game maintenant. Parce que c'est simple, ses coéquipiers l'ont cherché. On fait en sorte qu'il touche le plus de ballons possible. Et pour l'instant, ça se passe. Encore un match et pas de bêtises. Et le Santos de Neymar ne sera pas relégué. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que Neymar, il est aussi impliqué. Il est prêt à rechuter. Parce qu'il joue toujours avec des jeunes. Alors que depuis sa création en 1912, Santos a été relégué qu'une seule fois. C'était en 2023, avant l'arrivée de Neymar. Donc en clair, Neymar se bat pour ne pas jeter une honte à nouveau sur un club qui avait réussi à remonter en série. Et c'est honorable. C'est l'esprit de compétiteur qui parle. Moi, je suis qu'un enfoiré qui fait des vidéos après tout. C'était Sejorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé. Enfin, dites-moi ce que vous pensez des buts de Neymar cette nuit. Pow. Oh mais les gars, c'est pas possible. Neymar qui se fait mêler par un fan qui lui saute dessus. Il vient d'éteindre la Juventus 3-0 les gars. Regardez dans quel état il est. Il vient d'éviter la relégation à son équipe les gars alors qu'il était blessé. Et il se fait mêler encore plus par un fan. Non mais là c'est pas possible. Regardez tout. Neymar qui fait une story les gars après s'être fait mêler par le fan. Il va bien. Il vient d'inscrire les gars un triplé face à la fake Juventus. Après que tous les supporters de Santos les gars, il lui avait craché dessus. Il avait fait ce post pour montrer qu'il était toujours présent les gars et qu'il va venir prouver. Je vous laisse admirer les scores les gars de Neymar sur les 3 derniers matchs après ça. Il est en train de montrer que Santos les gars ça lui appartient et que la relégation ils vont pas voir le jour. Permet à Santos les gars d'avoir 2 points d'avance sur le premier qui va être relégué. Sur le dernier match à jouer, le roi sans couronne les gars qui n'est peut-être pas un roi sans couronne. Coupe du monde 2026 les gars, j'attends juste Neymar en fait. Et le pire dans tout ça les gars c'est que dites-vous ce match là il était indécis sur le fait de jouer sur le terrain. Il s'est blessé quand même sur le match en question et il nous a proposé un triplé. Est-ce que vous vous rendez compte des rebondissements que Neymar a eu dans sa carrière? Il les a aussi dans le terrain. Non mais là je vous le dis, pour l'empêcher de prendre son ballon d'or 2026, va falloir envoyer l'armée. Va falloir qu'on soit 8, 9, 10, 15, 20, 25. Parce que là, waouh, il commence à t'envoyer des pétards d'ici. Là, c'est même plus il est en confiance. Là, c'est son terrain, c'est son année, c'est son club, c'est ses coéquipiers. C'est lui le patron tout simplement au Real Madrid. Faut dire la vérité, les gars. On le veuille ou non, cette année, on le ressent clairement, il y a une Mbappé dépendance. Surtout en attaque. Parce que quand tu vois qu'il a 30 buts cette saison en 2025-2026, et qu'avec le Real, il a 25 buts, et que le deuxième, c'est Vinicius avec 5 buts, je crois, la différence d'écart, elle est énorme avec les autres joueurs. Il a déjà inscrit 5 buts hors de la surface. Aucun joueur des 5 grands championnats ne fait mieux. On l'a vu cette semaine à l'entraînement, il a préparé sa célébration avec Kamavinga, elle a été faite sur le terrain. Mbappé, individuellement, on peut rien lui reprocher. Peut-être juste un truc, dans les gros matchs, il en faut plus. Mais là, je suis désolé, ce soir, c'est un gros match. Il a répondu présent, et plus que présent encore une fois. Non, au Real, cette année, c'est grave. Il te met des quadruplés, des triplés, des doublés. Il faut voir quand même la confiance, vous le voyez sur la célébration, Vous voyez la confiance qu'il a pris en seulement 1 an. Vous voulez une statistique effrayante? Kylian Mbappé a désormais marqué contre tous les clubs de Ligue. Va me dire quel joueur a fait ça en seulement 2 ans. C'est hallucinant. Surtout quand tu penses qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive en plus de ça. Poussez-vous, poussez-vous. Pendant que beaucoup cherchent à le critiquer depuis le repos qu'il a eu durant la trêve, je trouve personnellement que Lamine Yamal revient bien petit à petit. Et les faits sont là, il termine joueur du mois de novembre en Liga. Dans un Barça qui a retrouvé le Camp Nou face à Bilbao, dans un Barça qui a retrouvé ses cadres, dans un Barça qui retrouve son génie qui peut maintenant enchaîner les matchs, et surtout maintenant dans un Barça qui a pu enfin aligner ses 3 joueurs titulaires. Et bizarrement, c'est l'un de nos meilleurs matchs, et c'est notre premier gros match qu'on gagne cette saison, qui nous permet de garder cette première place. Sachant que Madrid derrière, ils ont très bien réagi face à Bilbao. Bref. Lamine critiqué qui affiche des stats corrects. 7 buts, 11 passes D, toutes compétitions confondues. Déjà 18 de GA. Et croyez-moi qu'avec les 3 réunis, ça va enchaîner. Rafinha, 2 matchs titulaires MVP. On voit Yamal beaucoup plus soulagé car il est beaucoup moins seul. Énormément critiqué sur les 2 derniers matchs de LDC, Chelsea-Bruges, alors que sur ces 2 matchs, il fait un bon match et il est abandonné. Et c'est Yamal que certains blâment. En tout cas, comme je vous l'ai dit, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Je vous avais prévenu face à l'Atlético d'enregistrer que si ces 3 sont réunis, on risque rien. Et dites-vous juste que Pedri, c'était son tout premier match titulaire. Regardez le niveau qu'il affiche déjà. La suite, ça promet. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Me dites pas qu'il a refait. Me dites pas qu'il a récidivé. Aïe à Neymar. Neymar, caray. Caray, Neymar. Aïe à Neymar. Normalement, les stories là, on a mission et tout là, c'est pas Yamal, hein. C'est lui.
Neymar, Da Silva, Santos, Junior. Attendez, j'en prends le bouchon. Vous êtes pas content? Triplé, il a ambition. Grâce à lui, Santos existe toujours. Les gars, c'est pas possible. Neymar qui rentre avec le ballon du match, un joli ballon Nike. À Deus, grâce à Deus Pai. Je répète, la mission, on la connaît tous. J'en ai fait une vidéo il y a même pas une semaine. Les gars, me faites pas jurer. Les gars, me faites pas jurer. 2026, c'est à côté, on y va. Neymar, s'il te plaît, pas de blessure, pas d'alcool, pas de poker. Soirée mouvementée, juste du football, frérot. On a assez souffert comme ça, pourtant maintenant on veut que de voir briller, les gars. Neymar qui met un triplé face à Juventud et qui permet à Santos de se maintenir, du moins virtuellement. C'est pas encore officiel, c'est pas encore fait. Et il est en train de sauver les fesses à son club. Formateur en mode le storytelling, il est magnifique. Peut-être qu'en janvier, qui sait, il reviendra en Europe. Neymar, qui es-tu? Quelle surprise nous réserves-tu? En tout cas, on sera là pour t'accompagner quoi qu'il arrive. Moi, j'ai dit que je restais réveillé jusqu'à pas d'heure pour Ney. Il a mis un triplé, les gars. Et puis, il s'en va, regardez. Oh, putain, les gars, il s'en va avec le ballon du match. Neymar, caray. C'est les émotions. Restez ça, bravo, les gars, ça trappe. 20 matchs, 11 fois homme du match de la part de Kylian Mbappé. C'est admirable, c'est incroyable, on va pas se mentir. Alors certes, Kylian Mbappé il marque aujourd'hui, doublé aujourd'hui, méchant. 62 buts en 2025, 4 matchs, 30 buts, 6 passes décisives. Mais les gars, aujourd'hui, c'est l'un de ses meilleurs matchs. Pourquoi? Parce que dans le jeu, j'ai aimé. Pourquoi? Parce que sans ballon, j'ai aussi aimé. Il a pressé l'adversaire comme un mort de faim, comme s'il avait la dalle de ouf. L'appel de balle était assez cohérent là aujourd'hui. Il a apporté de la solution à des joueurs comme Trent Alexander-Arnold. C'est pour ça qu'il a été auteur aussi d'une passe décisive là aujourd'hui. Après, comme je vous le dis, aujourd'hui on a joué contre une défense assez haute. J'espère qu'il va refaire ce genre de match contre une défense plus basse. Que c'est vrai que depuis sa venue du côté du Real Madrid, j'arrête pas de dire que au final Kylian Mbappé c'est pas un attaquant de pointe. C'est un ailier. Et ça je le maintiendrai jusqu'à la fin. Kylian Mbappé sera toujours mieux en tant qu'ailier gauche qu'attaquant de pointe. Parce que Kylian Mbappé c'est un joueur qu'on a besoin de voir. Beaucoup plus. Il doit pas rester systématiquement dans la surface de réparation. Mais en tout cas là aujourd'hui, très bon match de sa part, masterclass de sa part. Ça fait plaisir de le voir comme ça. J'espère que je ferai encore davantage de débriefs en complimentant son talent. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Montre combien, alhamdoulilah.